d'apprendre un peu plus comment fonctionne la communication. Oui, oui, d'une organisation et comment on fait. D'accord. Donc, quelle est votre fonction exactement chez l'IIP? Je suis responsable de publication et des communications. Ok. Donc notre travail, c'est travailler avec toute l'équipe qui s'occupe de la communication de l'Institut. Okay. C'est seulement dans l'Institut ou aussi à l'extérieur? Externe, communication interne. Vraiment plus communication externe. Et quelle est la partie la plus difficile de votre travail? La plus difficile est de collecter l'information, le contenu auprès de nos équipes en interne. C'est collecter toute cette information pour en faire un message. Et qu'est-ce que vous concevez des campagnes, est-ce que vous concevez des campagnes spécifiques pour l'Institut international de planification de l'éducation et lesquelles? Oui, enfin toutes les campagnes, on fait toute la communication de l'Institut, donc un ensemble de campagnes d'information. Ça peut être sur des campagnes d'événements précis. On organise un colloque international, il faut communiquer dessus. Ça peut être aussi une communication sur les valeurs de l'Institut, sur ses activités, donc plus une communication volontaire, routinière, etc. On a les deux types de communication. Donc vous travaillez avec des États dans d'autres pays, est-ce que c'est difficile pour la communication avec eux? Moi, à partir du moment où toute communication commence par une analyse des audiences et des publics, qu'ils soient en face de la rue ou dans un autre pays, l'approche est la même. Il faut d'abord les connaître et s'adapter à eux. C'est un peu long. Non, c'est pas simple, c'est toujours compliqué, mais c'est aussi compliqué de regarder. Mais si c'est bien organisé, voilà, ça devient simple. Disons que quand on connaît mieux la personne, il faut en effet la connaître. Et donc vous obtenez aussi de bons résultats avec la communication dans les autres pays. J'ai toujours dû s'améliorer, c'est jamais évident. L'inconvénient de travailler avec d'autres pays, c'est que ça nous obligerait à connaître parfaitement les réseaux de communication locaux, ce qu'on ne peut pas faire, c'est sûr. Connaître tous les journaux, connaître tous les journalistes, connaître tout. C'est beaucoup. Ça, on ne peut pas. Donc on restera à la surface des choses sur certains pays. Vous avez des pays sur lesquels vous vous concentrez surtout ou pas? On a des priorités, on s'adresse de toute façon à tous les pays qui sont membres de l'UNESCO. Après, ça dépend des contrats et des projets que l'on a. En ce moment, on va travailler beaucoup de pays, mais beaucoup de pays sur le continent africain. Cette année, une partie sur l'Asie, Indonésie, Vietnam, Malaisie. Ça peut être aussi des pays occidentaux, évidemment. Donc ce ne sont pas toujours des pays du troisième monde. Non. Quel est la groupe cible des campagnes? C'est toujours un autre groupe par campagne? Non, notre groupe cible principal, c'est tous ceux qui travaillent dans le ministère de l'Éducation. Donc les planificateurs de l'éducation, les spécialistes de l'éducation. Donc ça nous permet de cibler assez bien la communication que l'on fait. Ja, wil jij nog vragen? Ja, ik had hier gestopt. Donc, la prochaine question, c'est quelles sont les campagnes pour améliorer l'image de l'IIP dans le monde? Est-ce que vous avez un exemple? Parce qu'on n'a pas vraiment trouvé, je crois, sur Internet. Est-ce qu'on peut les retrouver sur Internet ou pas? Oui, mais vous n'aurez pas des campagnes parce que notre communication n'est pas une communication purement marketing, non visibilité. Notre communication est là pour soutenir le programme. Dans le sens où si on fait je vais donner l'exemple, l'année dernière on a fait un colloque sur l'égalité entre les sexes et l'éducation. Voilà. Donc pour nous, là, c'était pas du tout de dire que l'Institut
fait quelque chose de fantastique, c'était de dire on a un thème qui est important, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce thème soit repris par d'autres. Donc c'est plus, au Ghana on a un colloque en ce moment en Éthiopie, c'est d'aider nos équipes à s'assurer qu'on ait les bons participants au colloque et qu'ils repartent avec le bon message. Oui. Donc c'est plus un accompagnement du message. Avez-vous d'autres manières pour communiquer avec votre groupe cible par des campagnes, aussi des actions? Notre première communication, c'est la formation. On a des programmes de formation, donc évidemment, lorsqu'on a des personnes qui sont avec nous sur plusieurs semaines, on arrive à nous communiquer parfaitement avec ces personnes. Donc, et puis nos collègues qui partent sur le terrain, qui sont au travail quotidien avec les journalistes. Vous avez des médias spécifiques que vous employez pour vos campagnes? Pardon? Vous avez des médias spécifiques que vous employez pour votre campagne? C'est surtout l'Internet ou simplement... L'Internet de plus en plus, mais après on travaille beaucoup avec les médias généraux ou au niveau scientifique aussi, avec des périodiques scientifiques sur les sciences de l'éducation. Ah oui, d'accord. Oui, c'est la cible. Est-ce que vous avez une campagne de IIP que vous trouvez la meilleure ou pas? Celle qu'on a faite l'année dernière sur Gender Equality était la meilleure à mon avis. Pourquoi? Parce qu'on a atteint l'objectif qui est de crédibiliser l'événement avant même qu'il ait existé. C'est-à-dire que quand les gens sont venus ici à l'Institut, ils nous ont déjà félicités pour la réussite de cet événement, alors que rien n'avait encore été fait. Donc ça veut dire que la communication avait permis de crédibiliser notre institut en tant qu'acteur pouvant faire passer ce message. Oui, quelles sont les valeurs que IIP veut transmettre surtout? Les valeurs. Surtout, c'est l'importance de l'éducation. Oui, c'est dans le nom, oui. C'est important dans l'éducation, mais c'est aussi le fait qu'un développement éducatif se fait par le pays lui-même et que nous, à l'Institut, on est là pour renforcer leur capacité à faire leur propre système éducatif. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec nos experts, on ne vient pas avec nos méthodes et nos techniques. On doit le faire soi-même. Voilà. Donc on partage nos techniques, on partage tout ce qu'on peut avec eux et de préférence avec le savoir-faire. Non seulement le papier, mais aussi la technique qui a permis de faire l'ouvrage ou de faire la technique. Donc indépendance. Oui, de l'indépendance du ministère de l'Éducation, et leur permettre eux aussi d'être suffisamment confiants en eux pour négocier avec d'autres donneurs, avec d'autres agences. Presque 12. Est-ce que vous êtes la seule organisation internationale qui s'occupe de cette matière? Est-ce qu'il y a une grande concurrence? Il y a de plus en plus de concurrence, mais on est assez spécifique parce qu'on travaille vraiment sur le système éducatif, on ne travaille pas sur l'éducation. Différent que les autres. Voilà, c'est un peu différent, on travaille vraiment avec le ministère de l'Éducation. Alors évidemment, les concurrents, on a l'UNICEF ou la Banque mondiale, mais en général, ils nous appellent pour qu'on s'occupe de la partie qui nous intéresse. On est assez complémentaires en fait. Donc vous travaillez avec UNESCO et... On appartient, on est de l'UNESCO, mais on est un institut. Et avec l'UNICEF, oui. D'UNICEF, Voilà. oui. Avec l'UNICEF, oui, on travaille beaucoup avec l'UNICEF. Ce n'est pas vraiment de concurrence. Non. Un peu. Un petit peu, évidemment, mais ils ont beaucoup plus d'argent que nous, donc nous, on est tout petits par rapport à ça. Donc on ne peut pas vraiment concurrencer. Et vous faites partie d'UNESCO, qui est une très grande organisation. Est-ce que ceci est un avantage ou un désavantage pour vous? Ni l'un ni l'autre, c'est un avantage parce qu'on connaît l'UNESCO plus que notre nom. C'est vrai que quand on parle de l'UNESCO, on se présente en tant qu'UNESCO tout de suite. On arrive avec une certaine image. Après, nous, notre travail est tellement spécifique qu'on arrive aussi avec notre réputation. L'Institut a été créé il y a 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on forme des planificateurs, donc on a beaucoup d'anciens stagiaires, d'anciens participants qui travaillent au sein des ministères et qui nous connaissent mieux qu'UNESCO. Mais c'est vraiment sur notre petite niche. Okay. Donc, merci pour l'interview. Nous en votre temps. Oui. Vous pensez tout, oui.
Je vous laisse ça si vous voulez. Ah oui, Alors, merci. c'est en français. Oui, c'est bien, Ah. oui, ça ira. Avec l'ordinateur. Gewoon terug op dat rood, Els. On Vous êtes comprend. plutôt anglais ou